Bienvenue au 13h de True TV, dont voici le sommaire. Deuxième conseil d'administration du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Les acteurs ont amélioré et adopté les documents de planification opérationnelle pour la période 2023-2025. Des documents amendés en fonction des objectifs de la transition. Précision à suivre dans un instant. Au sommaire également de ce 13h, l'inauguration officielle de la gare Ouaga Ouest, réceptionnée depuis février. L'infrastructure a été ouverte ce 20 décembre. Sa construction a coûté plus de 2 milliards de francs CFA sur financement de l'Agence française de développement. Les femmes leaders musulmanes ne veulent pas rester à marge de la lutte contre le terrorisme. Elles viennent en appui aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. En moins d'un mois, elles ont réuni des vêtements, des vivres, des nattes et une enveloppe financière de 20 millions de francs CFA. On en parle au cours de ce journal. Nous ouvrons ce journal à la conférence épiscopale Burkina-Niger. Le président de l'Assemblée législative de transition et sa délégation y étaient ce matin. Une visite de courtoisie et de prise de contact qui entre dans le cadre de la présentation de la nouvelle ALT aux autorités coutumières et religieuses. Dr Ousmane Bougma et ses collaborateurs ont reçu à l'occasion les encouragements et les bénédictions de cette institution religieuse pour la réussite de leur mission. Fatima Tanikima. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, au siège de la conférence épiscopale Burkina-Niger à Ouagadougou. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux parties de se connaître et de s'encourager mutuellement. L'objectif ici est de mobiliser les forces et les énergies pour faire face aux défis actuels du pays. Ça a été l'occasion pour nous d'invoquer des prières sur l'ALT et son président. L'occasion également pour son Excellence, Monsieur le Président de l'ALT, de remercier la conférence épiscopale Burkina-Niger et au-delà toute l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso pour la contribution de cette communauté à l'édification de la paix, au soulagement des populations. Et le soulagement des populations passe par la prise en compte de leurs différentes préoccupations dans l'adoption des projets de loi à l'Assemblée législative de transition. C'est d'ailleurs le motif principal de cette visite de courtoisie auprès des autorités coutumières et religieuses. Ces contacts visent à remercier ces autorités coutumières et religieuses pour leur contribution à l'édification de vivre ensemble et de la paix au Burkina, mais vise aussi à demander leur soutien et leurs conseils qui vont nous permettre de légiférer autrement, c'est-à-dire de prendre en compte réellement les préoccupations de nos populations dans le travail législatif. Notons que cette visite de la délégation de l'Assemblée législative de transition à la conférence épiscopale Burkina-Niger marque la fin d'une série de visites entamées depuis le 11 novembre dernier à Ouagadougou. Une série de visites qui a ciblé que des autorités coutumières et religieuses. De la conférence épiscopale, direction le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pour son deuxième conseil d'administration de l'année 2022. Les participants ont procédé à l'amendement et l'adoption des documents de planification opérationnelle pour la période 2023-2025. Ces plans d'action s'inscrivent en droite ligne avec les orientations déclinées dans le plan d'action de la transition. Ils placent en priorité la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité territoriale et la résolution de la crise humanitaire. Alexis Mounkouni Belemnaba. Amender et adopter les documents de planification opérationnelle pour la période 2023-2025, c'est ce qui réunit les acteurs du conseil d'administration du département du commerce et de l'industrie ce mardi 20 décembre. Des documents de planification qui se déclinent comme suit: le plan d'action prioritaire 2023-2025, la tranche annuelle 2023 du plan d'action prioritaire et celui du plan de travail annuel 2023. L'objectif est de réussir les missions assigné à ce ministère, dont la priorité est de refonder l'État et améliorer la gouvernance. Nous aurons à nous plancher sur le programme d'action prioritaire, la programmation des actions prioritaires sur les années 2023, 2024 et 2025, la déclinaison de ces actions prioritaires au titre de l'année 2023,
sur lesquels nous allons nous appesantir le plus afin d'échanger sur toutes les actions, toutes les missions, toutes les activités prioritaires en lien avec le programme d'action de la transition afin qu'on puisse en sortir beaucoup plus imbus des missions à nous assignées pour atteindre les objectifs du ministère. Le Burkina Faso vit une crise sécuritaire et humanitaire selon le chef du département du commerce et de l'industrie. Des défis demeurent donc pour ce secteur de l'économie burkinabé. Les relevés au bonheur de la population s'imposent pour les acteurs de ce département. Dans ce contexte particulier, les grands défis au sein de notre département seront donc d'œuvrer à ce que dans ce contexte particulier, les sous-secteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et la promotion des petites et moyennes entreprises soient en priorité. Donc, travailler à ce qu'il y ait de la prospérité au niveau de ces secteurs, que le commerce puisse très bien se tenir malgré les conditions difficiles, l'industrie puisse très bien se tenir malgré cette condition et qu'il y ait en tout cas des actions du secteur privé qui puissent contribuer et concourir à l'épanouissement de la population burkinabé dans son ensemble. Les projections d'activité pour ces 3 prochaines années doivent impérativement s'aligner sur les orientations déclinées dans le plan d'action de la transition. Les actions à entreprendre dans ce secteur de l'économie du pays devraient contribuer à l'atteinte des objectifs des 4 piliers du plan d'action de la transition. Lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale, répondre à la crise humanitaire, refonder l'État et améliorer la gouvernance, selon Serge Poda. Nous vous l'annoncions dans les titres, la gare Ouaga-Ouest est officiellement ouverte. Sa construction a coûté plus de 2 milliards de francs CFA sur financement de l'Agence française de développement. Son ouverture va faciliter le transport interurbain des zones de l'ouest du Burkina. À l'inauguration de l'infrastructure, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou a rassuré que les conditions sont réunies pour le bon fonctionnement de la gare. Images et commentaires de Abdourahim. Réceptionnée en février dernier, la gare routière Ouaga-Ouest ouvre ses portes ce 20 décembre. Financée par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 2 milliards de francs CFA, la gare comprend entre autres 2 halls d'embarquement d'une capacité de 300 places, un poste de police, une infirmerie, un forage équipé de châteaux et de l'éclairage solaire. Un espace idéal qui va permettre d'améliorer la qualité du service pour les voyageurs, témoigne le président de la fêtière unique des transporteurs du Burkina, Issouf Maïga. Et nous nous engageons devant tous, les autorités coutumières, religieuses, la commune de Ouagadougou, les partenaires techniques et financiers, et devant également les ministères en charge du transport, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, que nous allons utiliser ces infrastructures en toute responsabilité de père de famille et vraiment en toute professionnalisme également, en tout respect de la sécurité routière et au profit et à l'avantage sincère et honnête des usagers qui bénéficieront davantage des prestations qui leur seront offertes par les transporteurs. Au regard de cet engagement, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou dit être convaincu que la gare Ouaga-Ouest ne connaîtra pas le même sort que Ouagar Inter, qui peine à être mise en service depuis plus d'1 an. Il rassure par ailleurs que cette dernière sera très bientôt exploitée. Cette gare, bientôt on va la mettre en service. La gare de Ouaga Inter dont vous parlez sera bientôt aussi en service, ça je peux vous rassurer. On a juste un problème de réglage qui n'est pas encore à mesure de nous permettre vraiment que les gens puissent déménager. Mais soyez sûrs, nous sommes là-dessus. Et même aujourd'hui, de là, je vais aller directement sur le nouveau site qui doit accueillir les marchands de bétail. Aujourd'hui, nous sommes sur beaucoup de fronts. Et j'ai toujours dit qu'il ne faut pas ouvrir des fronts inutilement. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous laisser aller. Sinon, cette gare elle va être bientôt ouverte. Et vaille que vaille. Ça, vous pouvez en être sûr. 4 milliards 200 millions, on ne peut pas jeter ça dans l'air libre. Ce n'est pas possible. Après Ouagar Inter et Ouaga Ouest,
Les autorités municipales rassurent que la gare de l'Est et celle de Tampoui vont également être construites avec l'appui de l'AFD. L'ambassadeur de France au Burkina Faso a réaffirmé son engagement à soutenir ces projets de mobilité à travers l'Agence française de développement. Action de solidarité dans cette édition. L'Organisation internationale pour les migrations, avec le soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale, a offert 3 ambulances au ministère de la Santé. Un don qui va sans nul doute contribuer à améliorer la prise en charge des malades dans les services de santé publique. Ce matériel sera mis également à la disposition des districts sanitaires dans les régions du centre-est, du centre-sud et celle des Cascades. La cérémonie de remise, c'est avec Mamidriana Kamabou. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient par cet acte de bénéficier de 3 ambulances médicalisées. C'est un don offert par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, avec le soutien financier de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Ces 3 ambulances viennent renforcer la capacité de formation sanitaire de Senkansé, Dakola et Yendere dans l'évacuation des patients vers des centres de référence. On a des équipements médico-techniques aussi que le personnel utilise pour prendre en charge les patients, pour faire les supervisions et pour aussi veiller à ce que les dispositions de sécurité soient respectées à ces frontières-là. Et c'est dans ce sens que c'est important cette cérémonie qui montre non seulement la bienveillance des partenaires, mais aussi le travail que le ministère de la Santé fait sur le terrain. Ces ambulances sont une composante du projet de subvention sur l'amélioration et la facilitation des échanges par le renforcement de la santé publique aux frontières, répondant aux crises de santé publique, y compris le Covid-19. Les donateurs qui sont l'OIM et la JICA souhaitent que ces ambulances servent pour participer efficacement à l'amélioration de l'offre en soins de qualité au Burkina Faso. Ces 3 ambulances sont des symboliques car elles sont fournies dans le cadre de ce projet. Le projet est mis en œuvre par la JICA et l'OIM avec beaucoup d'expertise de la secteur en partenariat très fort avec le ministère de la Santé. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, en plus de l'acquisition de ces ambulances, ce projet a permis également d'acquérir du matériel pour les 3 frontières. Il s'agit de conteneurs de structures d'isolement, la dotation de réservoirs d'eau, la construction des postes de lavage de mains, entre autres. Une autre action de solidarité, cette fois-ci, ce sont les femmes leaders de la communauté musulmane qui apportent leur touche dans la lutte contre le terrorisme. En moins d'un mois, elles ont mobilisé plus de 60 tonnes de vivres, des vêtements, des nattes et une enveloppe financière de 20 millions de francs CFA. Elles ont remis tout cela au gouvernement pour soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Remise de dons immortalisée par Alexis Winkouni Belemnaba. En ces moments difficiles que connaît le Burkina Faso, à bien de niveaux, des initiatives d'aide se multiplient. Un rappel, le président de la transition a lancé un appel de soutien à l'effort de guerre contre l'hydre terroriste. C'est dans cette dynamique que les femmes leaders musulmanes ont mobilisé plus de 60 tonnes de vivres, des vêtements, des nattes et une enveloppe financière de 20 millions de francs CFA au profit du gouvernement burkinabé. L'idée est de soutenir les FDS, les VDP, qui sont sur les théâtres des opérations, ainsi que les déplacés internes qui ont fui leur localité à cause de l'insécurité. Nous sommes des mamans. Les mamans doivent avoir toujours des pitiés envers leurs enfants. Ce sont nos enfants qui souffrent. Ce sont nos enfants qui meurent. Nous ne dormons pas. Ces cadeaux-là, ça fait partie de nos dons-là. Nos dons-là, ce n'est pas les cadeaux seulement. Nous pleurons Dieu. À tout moment, avec des jeunes, on gêne, on prie, on ne dort pas, on fait zikr, on lit nos Corans en pleurant Dieu. Un jour, pour que ça puisse finir, ça rentre dans l'histoire. Ils vont dire que Burkina Faso en 2000, quand c'était ça, mais c'est fini. Nous prions ça.
Ces dons reçus par le président de l'Assemblée législative de transition qui témoigne sa reconnaissance à l'endroit de ces femmes. Une occasion saisie par Ousmane Bougouma pour renouveler cet appel à l'effort de guerre. Et nous saisissons votre micro pour témoigner nos remerciements aux femmes de la communauté musulmane et à travers elles, toute la communauté musulmane et au président de la communauté musulmane qui a été le chef d'orchestre de tout cela. Nous saisissons aussi l'occasion pour renouveler l'appel à l'ensemble des Burkinabés de faire un geste ensemble, de contribuer à ce que nous puissions sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Un appel qui n'est pas tombé dans la sourde oreille. Le président de la Fédération des associations islamiques de Burkina a répondu à l'appel en initiant une collecte de fonds au sein de sa communauté. Aussitôt fait, plus de 4 millions de francs CFA sont déjà reçus. Rapidement, vous avez vu sur place, on a eu peut-être 3 à 4 millions tout de suite, que les imams ont donné, les chefs ont donné. Et tout de suite, on va nommer le président qui sera le cheikh Alidou Sana. Tout de suite, qui sera le président de cette organisation qu'on va mettre sur place là pour pouvoir continuer à récolter au niveau de tous les éléments des musulmans de Burkina Faso. Et ils vont tendre même à Bobo de Lasso, à Wayouguia, à Douri, à Kaya, à Tenkoudougou, partout, pour que ça soit une continuité, pour que chacun participe pour pouvoir contribuer à cette lutte. Au cours de cette cérémonie de remise de dons, une prière a été dite par la communauté musulmane pour le retour de la paix au Burkina Faso. Dans la même dynamique de cette lutte contre le terrorisme, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso apporte lui aussi son soutien au FDS et au VDP. Il a lancé une opération de collecte de fonds auprès de ses membres. Et pour ce lancement, c'est un chèque de plus de 10 millions de francs CFA qui a été remis au ministère en charge de l'emploi. Fatima Tanikema. Ce chèque de plus de 10 millions de francs CFA remis ici au ministre en charge de l'emploi est un don du Bureau exécutif national du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso et ses démembrements régionaux et provinciaux. Il est destiné aux forces de défense et de sécurité FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP. Selon les premiers responsables de cette fêtière des acteurs de l'économie informelle, ce geste marque le top départ de leur initiative de collecte de fonds pour soutenir l'effort de reconquête du territoire national. La seconde étape consistera à ouvrir des contributions à tous les travailleurs de l'économie informelle et à toutes les bonnes volontés issues des 13 régions et des 45 provinces et désirant apporter leur modeste don à l'effort de guerre contre le terrorisme. Au bout de 3 mois, les sommes collectées seront de nouveau mises à la disposition des trésors publics. C'est une initiative portée par le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, bien appréciée par le représentant de l'État à cette activité. Selon Issouf Sirima, la contribution du secteur informel à l'effort de guerre est une réelle satisfaction. C'est une initiative qui est à saluer et ça nous va droit au cœur parce que ça montre qu'effectivement les acteurs du secteur informel qui relèvent de mon département sont effectivement derrière la cause du ministère et c'est ce que nous recherchons. Parce que vous savez que dans les contextes actuels, rien ne pourra nous sauver si ce n'est l'union sacrée. Et les secteurs informels dans cette dynamique, nous ne pourrons que saluer cela. Notons que par cette initiative, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso ambitionne récolter des fonds auprès des acteurs de ce secteur afin de soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base a mis en œuvre un projet dénommé « Une société juste, équitable, résiliente et pacifique au Burkina Faso ». Ce projet a pour objectif de contribuer à la construction d'une société plus juste, à la réduction des inégalités et à la consolidation de la paix. 35 écoles dans la province du Ganzourgou bénéficient de ce projet qui a eu une durée de 3 ans. La problématique de l'autofinancement et la gestion efficace des ressources financières constitue une difficulté dans la conduite du développement local. La mobilisation des ressources financières locales est devenue un pari à gagner pour l'ensemble des communes.
Pourtant, savoir mobiliser et gérer ses propres ressources financières, c'est disposer de moyens nécessaires pour couvrir les charges récurrentes de fonctionnement des services communaux. Pour renforcer l'engagement et les capacités des citoyens, le CCEB, cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation des bases, a mis en œuvre un projet. Ce projet permet aux communautés de pouvoir développer des initiatives autour des sites d'orpaillage et développer l'assiette fiscale, prendre des stratégies, développer d'autres qu'on appelle d'autres taxes et permettre au développement du secteur qu'on appelle le secteur de base comme la santé, l'éducation, l'environnement et l'eau pour contribuer au développement de l'éducation. On s'est dit que l'État seul ne peut pas tout faire. Donc c'est voir comment on peut organiser ces communautés à mobiliser des ressources locales pour contribuer au développement. Dénommé une société juste, équitable, résiliente et pacifique au Burkina Faso, ce projet a pour objectif de contribuer à la construction d'une société juste, à la réduction des inégalités, à une justice climatique, à la construction et à la consolidation de la paix. À long terme, ce projet vise le développement des compétences pour une mobilisation optimale des ressources locales. Il y a des taxes qui existent, il y a des initiatives que cette communauté peut prendre pour développer leur éducation au niveau local. Donc ce projet doit contribuer à cela. C'est parce qu'il y a ces difficultés-là que nous avons, cette crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une manière de contribuer à la cohésion sociale et à la paix au niveau du Burkina Faso. Et pour atteindre les objectifs à eux assignés, plusieurs activités ont été menées par le CCEB. 35 écoles dans la province du Ganzourgou vont bénéficier de ce projet qui a une durée de 3 ans. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël et c'est la période propice pour les vendeurs de sapins de Noël et de crèches de faire de bonnes affaires. Positionnés un peu partout dans la ville de Ouagadougou, ces vendeurs font face cette année à une morosité du marché due selon eux à la situation sécuritaire et également à la cherté de la vie. Le constat de Amadou Bourema commenté par Fatima Tanikima. À cette période de fin d'année et surtout avec la fête de Noël qui approche à grands pas, ils sont présents dans presque toutes les grandes artères de la ville de Ouagadougou. Eux, ce sont les vendeurs de sapins de Noël, de crèches et de tout autre objet représentatif de la fête de Noël. Des figures représentant le Père Noël à celles représentant le Christ en passant par les jeux d'enfants, tout y est pour satisfaire la clientèle en cette période de préparation de la célébration de Noël et des fêtes de fin d'année. Cependant, les clients se font toujours attendre selon les commerçants. Pour Fernand Sawadogo, vendeur de crèches et de sapins de Noël, le marché est très morose cette année. Les clients sont moins présents que l'année passée. Cette année, il y a moins de clients que l'année passée. L'année passée, ça n'a pas marché comme ça, mais on peut dire que ça vaut mieux que cette année. Le pays est en un état vraiment critique. Et là, même avec tout ça, on parle du marché parce qu'on est dans le business. Mais hormis ça, nous remercions Dieu que les gens aussi viennent 1, 2. Ça nous plaît vraiment. Ce que nous souhaitons vraiment, ce n'est pas la vente de crèches, des sapins, mais nous souhaitons vraiment la paix, la joie au Faso. Certains commerçants pensent que les clients se font rares à cause de la cherté de la vie due à la situation d'insécurité. À cela s'ajoutent les frais de douane qui oblige certains commerçants à augmenter le prix de leurs produits. Adama Compaoré, confectionneur et vendeur de crèches, déplore cette situation. Cette année, ça ne va pas. Si je dis ça ne va pas, tout le monde est en train de pleurer que ça ne va pas. Qu'il n'y a pas l'argent, tout est cher. Ce n'est pas de notre faute aussi. Le matériel aussi que nous aussi on pas payé là, c'est cher. Ça fait que non, les prix c'est un peu élevé. Malgré la morosité du marché, les commerçants sont confiants. Ils pensent que l'affluence se fera 2 ou 3 jours avant la fête de Noël et ce jusqu'à la veille de la Saint-Sylvestre. Voilà, c'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Merci de votre fidélité au programme de la télévision interactive.